Et la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui, encore, c'est une grâce de Dieu. C'est toujours par sa grâce que euh, nous sommes allés nous coucher le soir venu et que à l'aube du jour nous nous réveillons. Alors, il nous réveille, c'est pas nous qui nous réveillons, nous ne saurions nous réveiller nous-mêmes. Il nous réveille et nous met sur la brèche. Je vais vous entretenir pendant quelques minutes sur Paul et la loi. Au sujet de la loi, entendons-nous bien la loi mosaïque, l'apôtre est un peu ambivalent. Il aurait laissé entendre deux opinions, ce qui ferait planer bien sûr une certaine contradiction. D'une part, il parle de la malédiction de la loi, selon Galates chapitre 3, verset 13, et nous lisons, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Galates chapitre 3, verset 13. Et d'autre part, il montre l'utilité de cette même loi. À ses yeux, la loi constitue le moyen qui nous fait reconnaître le péché en nous. Nous avons le verset 12 de Romains 7 qui nous dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Et du même souffle, nous pouvons ranger sous ce vocable, sous cette maxime, tous les autres commandements, tous les autres des 10 commandements de Dieu. C'est la loi qui nous communique la connaissance du péché. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux et celles qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié, nous dit le texte, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vint la connaissance du péché. En fait, je vais vous lire le texte que nous trouvons en Romains chapitre 3, verset 12 à 20. Le texte va nous apporter beaucoup plus, va nous éclairer davantage sur ce que je viens de dire. L'apôtre qui a écrit ce texte aux chrétiens de Rome dit ceci. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un venin d'aspic, imaginez. Je vous laisse le soin d'aller chercher vous-même ce que ça veut dire, parce que je veux seulement vous lire les textes, pas réellement les commenter. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils sont tourmentés en eux-mêmes, angoissés. 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et 20. Car nul ne sera justifié devant lui, Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà un texte, dirions-nous, qui souligne beaucoup de choses et qui nous invite à réfléchir. La loi, bien-aimée, est la prison dans laquelle les hommes sont préservés et gardés jusqu'au jour de leur délivrance. Ainsi, en Galates, nous lisons ceci. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent un témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Galates chapitre 3, versets 21 et 22. Paul découvrit que nul ne peut gagner la faveur de Dieu par les œuvres de la loi. Il conclut donc que la loi est incapable de sauver, impuissante parce qu'elle est faible dans la chair. Romains chapitre 3, verset 8. La loi porte à pécher, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La loi porte donc à pécher, bien-aimé. Et en Romains chapitre 7, versets 7 à 12, nous lisons ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains chapitre 7, versets 7 à 12. Je vous répète cette référence, ou bien la référence de ce texte que vous devriez lire, relire encore. Enfin, tout en demandant à l'Esprit Saint de vous ouvrir les yeux de l'Esprit afin que vous arriviez à saisir ce que l'apôtre sous la dictée de l'Esprit Saint nous dit ici. Romains chapitre 7, versets 7 à 12. Nous avons
deux autres versets, je crois, qui valent leur pesant d'or. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 56 et 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. L'apôtre vit la loi comme préparation, bien-aimé, un expédient temporaire dans le plan de Dieu. Or, la loi est intervenue, dit-il, pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En Galates chapitre 3, versets 21 à 25, nous avons ce texte aussi. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Tout passe par le croire, par la confiance, par la foi. Verset 23. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue, un enseignant, un professeur, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, versets 21, 22, 24, 23, 24 et 25. Bien-aimés, avec la venue du Christ, le temps de la loi comme moyen pour arriver au salut est terminé. Ainsi l'apôtre conclut, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains chapitre 10, verset 4. Si donc la loi est incapable de sauver l'humain, comment parviendra-t-il, c'est-à-dire l'humain, comment l'humain parviendra-t-il au salut? Paul répond que le salut est l'initiative de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi emploie-t-il plusieurs termes pour décrire ou expliquer la nature de ce salut en Jésus. Nous nous pencherons prochainement sur ces termes. Ne vous en faites pas. Si Dieu continue à nous prêter vie, eh bien, nous prendrons quelques minutes à chaque fois pour vous faire l'exposé de ces termes abordés par l'apôtre Paul. D'ici là, bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.
Saint, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore une fois nous pencher sous l'égide de l'Esprit Saint sur ta sainte parole. Merci pour ces quelques textes que dans ton amour tu nous as donnés par l'apôtre Paul. Chaque jour qui passe, nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus l'a-t-il frappé sur le chemin de Damas. Seigneur, parce que, comme il eut à dire à Ananias, c'est un homme dont il a besoin pour apporter l'évangile, son évangile, au prince, au roi de ce monde. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, parce que dans ton amour, malgré cet homme, malgré ses péchés sans nombre, il t'a plu de te servir de lui pour le bien-être, pour le bénéfice des humains. Merci, Papa. Merci de nous faire la grâce de pouvoir chaque jour un peu plus saisir la portée du message dont il fut chargé pour l'Église de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous ouvres les yeux de l'esprit, afin que nous arrivions à saisir chaque jour un petit peu plus ce que tu veux pour nous, ton peuple, et aussi ce que tu entends à faire comprendre aux gens de tous azimuts. Merci Père, merci Papa pour cette grâce, parce que c'en est toute une. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée qui s'étend devant nous. Merci pour les provisions que tu as faites pour chacun de tes enfants. Provisions de toutes les sortes, sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette nourriture spirituelle avec laquelle tu nous réveilles. Merci Père pour la table qui est servie, Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Papa, que dans ta grâce, tu vois les bien-aimés de Dieu, les enfants du Seigneur rachetés qui souffrent dans leur corps. C'est le cas de ma sœur Guilande de Gand. Je ne saurais l'oublier. Je sais que encore plus toi qui comptes tous les cheveux qui sont plantés dans la tête de chacune de nous. Je sais, ô Dieu, que tu n'oublies pas ta servante. Et c'est pourquoi jusqu'ici, Seigneur, elle tient encore, elle vit encore, elle prend du mieux chaque jour qui passe. Et cela est pour, cela fait partie tout simplement de tes bénédictions sans nombre, aussi bien pour les membres de sa famille, particulièrement sa sœur Guylaine, que pour toute la communauté, que pour ton peuple, pour l'Église. Merci Seigneur, merci Papa. D'autres bien-aimés qui, d'une façon ou d'une autre, souffrent dans leur corps aujourd'hui, sont devant toi. Ils attendent ton toucher salutaire. C'est le cas de ma sœur Marie-Nicole, Seigneur. Merci pour les grâces qui lui sont faites jusqu'ici. Merci pour les soins que les spécialistes en la matière sont en train de lui prodiguer. Merci pour les médicaments, Seigneur, qu'elle est en train de prendre, les divers comprimés. Oh Dieu, bénis-les, Seigneur, bénis-les.
servante. Merci pour toutes tes grâces envers elle, toutes tes grâces envers sa famille, Seigneur. Toutes tes grâces, Seigneur, toutes tes grâces. Merci, Papa. Merci pour le soutien que tu donnes à cette servante, tandis qu'elle chemine dans cette vallée, Seigneur. Merci pour ta lumière qui éclaire ses pas, Seigneur, dans ce tunnel. Merci, Papa. Merci, Père. Nous nous attendons tous à sa restauration. Nous nous attendons, Seigneur, à ce qu'elle puisse reprendre ses activités d'avant sous ta garde attentive. Merci, Père. Merci, Papa. D'autres bien-aimés encore qui souffrent, tu les vois, tu les connais. Je les remets entre tes mains. Papa, merci. Merci, Père. Que toute gloire, toute louange, tout honneur soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face